8 candidats pour la victoire. La saison 2018 est partie sur des bases élevées. Johann Zarco, Yamaha, revenu sur terre, Andrea Dovizioso, Ducati, et Marc Marquez, Honda, se sont livrés un duel épique pour la victoire jusque dans le dernier virage. De l'action un peu convenue avant un dénouement haletant. Vidéo, Zarco leader 17 tours, Dovizioso vainqueur dans le dernier virage, le résumé d'un GP haletant. Comment Andrea Dovizioso, Ducati Team, a gagné en se montrant patient. Son rythme en simulation de course aux essais avait fait de lui le favori pour nombre de ses adversaires, à commencer par Valentino Rossi, et il a attendu que Johann Zarco, Yamaha Tech 3, tombe comme un fruit mûr pour lancer les hostilités. Son attaque a fait des dégâts, et seul un Marc Marquez, Honda HRC, sur le fil du rasoir a pu soutenir sa cadence. Il se doutait que l'Espagnol tenterait de lui refaire l'histoire de Spielberg à l'envers, mais il a livré la copie conforme de son accélération victorieuse sur la trajectoire idéale. Un succès qui a remonté le temps. Annoncé presque tous les ans comme la moto à battre à Losail, le pilote Ducati a enfin donné un successeur à Casey Stoner, lauréat des éditions 2007, 2008 et 2009. Le performé, Johann Zarco, Yamaha Tech 3, 5 tours de trop pour Johann Zarco, Yamaha Tech 3. Il était en sursis depuis belle lurette lorsqu'il a décidé de sauver ce qui pouvait l'être encore après 17 tours en chef de meute. Mentalement, c'était un sacré défi et il l'a relevé avec brio sans commettre d'erreur. Au 18e tour, Marc Marquez, Honda HRC, Andrea Dovizioso, Ducati Team, et Valentino Rossi, Yamaha Factory, qui avaient chacun refusé de prendre les commandes auparavant, ont lancé une hémorragie consommée jusqu'à la 8e place. Vidéo, Zarco, j'ai eu un problème sur le pneu avant, je n'ai pas pu lutter, le déçu. Dani Pedrosa, Honda HRC, l'Espagnol sait depuis plusieurs semaines que Johann Zarco lorgne sa place en 2019 et il a fragilisé sa position au HRC en ne jouant qu'un rôle annexe dans cette course. Losail est un circuit qu'il n'aime pas mais on l'a cru en mesure de passer par-delà cet a priori en le voyant rouler dans le top 3 au premier et deuxième tour. Une promesse non tenue, le numéro 26 a vite rétrogradé jusqu'à perdre sa 6e place au profit de Maverick Viñales, Yamaha Factory, pas une bonne pub. Le pilote remonté, Maverick Viñales, Yamaha Factory, 12e sur la grille, 15e au deuxième tour, le pilote de Figueras était parti pour vivre un naufrage que seul lui se savait capable d'éviter. 5. De lâcher dans les 5 premiers tours avant de redonner peu à peu vie à sa M1, jusqu'à P6. Le pilote en échec, Jorge Lorenzo, Ducati Team, le Majorquin a conclu son médiocre week-end par une chute qui le met déjà dos au mur. Sur la piste car il devra vite montrer autre chose par rapport à son coéquipier, et en dehors car la saison des transferts bat son plein. En abandonnant le leadership dès l'apparition de ses soucis sur le flanc droit de son pneu avant, c'est-à-dire tôt, il aurait donné les clés de la course à un ténor et la lutte devenue féroce aurait été bien plus dommageable pour lui. Il a spéculé sur le fait que d'autres pilotes rencontraient le même problème que lui et c'est ce qui l'a maintenu au plus haut, le plus longtemps. Le moment chaud Marc Marquez, Honda HRC, a un peu exagéré en passant Johann Zarco, Yamaha Tech 3, au 18e tour. Un contact avec le Français est juste ce qu'il fallait de place pour se faufiler entre la M1 numéro et la GP18 numéro 4, à la poursuite de l'Italien. La stat, 3-3 pole position et autant de courses frustrantes qui ont suivi pour Johann Zarco, 17e à Assen et 8e Motegi en 2017, et 8e à Losail. Le point au mondial pilote 1 Andrea Dovizioso, Ducati Team, 25 points, 3 Marc Marquez, Honda HRC, 20 points, 3 Valentino Rossi, Yamaha Factory, 16 points, 4 Cal Crutchlow, Honda LCR, 13 points, 5 Danilo Petrucci, Ducati Pramac, 11